Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Merci encore à tous ceux qui sont connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Bonjour. Bonjour Dafresh. Comment bonjour tu vas tout ce le monde. matin? Très bien, toujours. D'accord, donc on a des invités ce matin. Oui, on a un invité ce matin. Et on va plutôt rentrer dans le monde associatif. Oui, on va rentrer dans le monde associatif. C'est vrai qu'il a plusieurs casquettes et plusieurs cordes à son arc, comme même le dit Gina. Mais aujourd'hui, nous allons nous appesantir essentiellement sur le côté associatif. Mais plusieurs balles dans le baril. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est plus violent. Voilà, ça. c'est plus violent. Donc aujourd'hui, on va essayer de nous limiter à l'engagement associatif, mais également on ne peut pas nous en passer de le présenter de ça pour que les populations qui nous écoutent sachent de qui il s'agit. Évidemment, nous avons comme invité ce matin Brice Lacruche Alianga, qui est un jeune Gabonais qui évidemment est l'un des rares à avoir eu la possibilité, du moins avoir été très dynamique lorsqu'il faisait ses études primaires. Il a été très jeune bachelier à l'âge de 16 ans, si je ne me trompe pas, il corrigera. Et très vite, il est monté dans les échelons et il a eu son master en finance. Il a été plus ou moins ancien responsable audit au cabinet international PricewaterhouseCoopers, que tout le monde connaît. Coopers. C'est pas grave le grand. Ouais. L'anglais c'est difficile. J'apprends. Puis le président. Tu sais, je ne suis pas encore allé en stage d'immersion au Cameroun. Que le président a dit on passe en Il est pas encore allé. 7 ans. Ouais. Il est pas encore allé En stage d'immersion au Cameroun, donc comprenez. Pricewater, quoi c'est? Cooper. Comme monsieur Tati, hein. Ah, il est aussi, comme monsieur Tati, à PricewaterhouseCoopers. D'ailleurs, monsieur Lacruche Alianga est le premier représentant de cette structure-là au niveau de notre pays, si je ne me trompe pas. Ensuite, il a été directeur central de la BGD, directeur central de BGFIBank, directeur général de BGFIBank, pardon. La meilleure banque d'Afrique. Oui, à 31 ans. D'ailleurs, Wow. c'était un exploit. Ensuite, il a été Oui, ils ont eu je sais, conseiller financier du ministre de la Défense. Pour aujourd'hui, il est directeur général de la CNI, Compagnie nationale intérieure et internationale, qui est chargé de la navigation. Et dans l'association? Et Dans le monde associatif? Dans le monde associatif, il est le responsable de l'association les jeunes émergents et volontaires. Donc c'est pour cette association-là. J'ai l'émotion, Vas-y, c'est c'est l'émotion. fait On ne reçoit pas la tout. GEV. Ouais, la La GEV, oui, Jeune- association des jeunes émergents et volontaires. Donc D'accord. voilà, donc on ne reçoit pas tous les jours les blancs, comme on dit. Bonjour, monsieur Lacruche. Vous préférez que ça reste familial ou institutionnel? Non, aucun souci. D'accord. Alors, Vas-y, donc, Mosley, toi, c'est tu le es, café du tu es, matin. tu es fondateur de cette association, ou bien tu es juste membre? Non, je suis le président fondateur. D'accord. Cette association naît d'une association précédente que j'avais, qui était l'association des jeunes cadres du Haut-Togo. Oui. Qui a été transformée, je dirais, en début 2015, suite à l'appel du chef de l'État, à l'érection de jeunes émergents qui puissent l'accompagner dans son programme Avenir en confiance. Y avait-il, à l'époque où vous créez les jeunes du Haut-Togo, est-ce qu'il y avait-il un souci de centraliser les intellectuels de cette province? Historiquement, c'était une association qui avait un but, effectivement, de fédérer les jeunes cadres et également d'œuvrer dans le milieu caritatif. Parce que, et c'est cette vision-là que nous perpétuons au travers de la GEV, c'est de dire, nous ne pouvons pas attendre ce que l'État peut faire pour nous. Nous ne souhaitons pas être acteurs. Nous ne souhaitons pas être observateurs, mais acteurs. Nous ne voulons pas attendre ce que l'État peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre patrie. D'accord. Et là, il ne s'agit pas d'attendre des gros moyens que le président va mettre à exécution. C'est déjà, à la force du coude, comme on dit, pouvoir poser des actes très, très, très palpable pour les populations. Est-ce que c'est une association légale qui a tous les papiers du ministère? C'est une association légale, une organisation à but non lucratif. Son objet est de viser à créer une dynamique solidaire pour le développement du pays, à travers effectivement des actions économiques, des actions individuelles, des actions associatives. C'est une association qui se veut non attentiste, qui se veut pédagogue et qui se veut volontaire. Aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre que tout nous tombe dans la main. Il faut qu'on puisse effectivement, nous, à notre petit niveau, chacun en ce qui le concerne, pouvoir aider le chef de l'État à faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025, tel que prévu par le PSGE. À l'approche des élections, il y a toujours des associations opportunistes qui naissent. Comment on peut vous mettre en marge de cela? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la GEV est totalement atypique dans le panorama gabonais associatif. La GEV se veut
je dirais plus même comme une sorte de club, sans le mauvais côté du terme, se veut plus comme une élite, mais pas élite financière, pas élite intellectuelle. C'est-à-dire que nous sommes un rassemblement, nous avons 4500 membres à ce jour, fédérés. Nous sommes un rassemblement de jeunes qui disons, bon, ensemble, on partage des valeurs communes. On n'est pas là pour prendre les bandits, les braqueurs, etc. Nous voulons, à notre petit niveau, là récemment, on a mis en place une activité de pisciculture qui est au Otogo. On a également mis la même dans l'estuaire pour aider nos populations. Il y a un adage suédois qui dit « Ne donnez pas du poisson à quelqu'un, apprenez-lui à pêcher ». C'est l'objet complet de notre association. Pourquoi tu passais de jeunes du Otogo à jeunes émergents volontaires? Non, le jeune du Otogo, c'est que... C'est beaucoup plus global aujourd'hui. En fait, ça n'a rien à voir. Ah, c'est-à-dire qu'il fallait bien être de quelque part. Oui. On n'oublie jamais. Comme on dit, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Oui. Donc, on est parti de cette association. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une forte demande dans les autres provinces. Et il y avait énormément de choses à faire dans les autres provinces. Aujourd'hui, la GEV a deux gros pieds. Je veux dire, le principal, c'est l'estuaire. C'est l'estuaire, le Haut-Ogooué. Nous ouvrons le mois prochain notre bureau dans le Goué maritime à Port-Gentil et à Bitam pour le Wellington. Donc, on a une vision nationale. Chez nous, que ça soit au niveau du bureau directeur que des membres, on a une répartition très, très équilibrée. Au contraire, on veut même se battre pour que nos valeurs sont la méritocratie et la transparence. Et surtout, je dirais la compréhension. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé d'autant gagner, etc. Non, mais c'est des sujets importants. Vous savez, moi. Et franchement, quand on écoute, je ne pense pas que les auditeurs. Voilà. Quand on écoute la voix, ils ressentent. Vous savez, aujourd'hui, le président a mis en place ce qu'il appelle le programme d'égalité des chances. Moi-même, j'en suis l'exemple typique. Moi, j'ai fait mes études à l'Institut de gestion à l'UOB. À l'UOB, dans les vrais amphithéâtres. J'arrivais avec mon teint là. Tout le monde se disait, oh, celui-là, celui-là. Voilà. Bon, il y avait des avantages, comme on dit, pour les femmes. Mais je dirais. Oh non. Ah oui, hein. Malheureusement, il y a avoir des avantages quelque part dans la vie. Et il y avait des inconvénients aussi, qu'on imagine bien. Et donc, je me suis fait aller de coude. J'ai commencé mon premier stage, je le dirais, au cabinet Fidex. Vous savez, qui est en face de l'UGB. J'étais payé 135 000. J'ai loué une chambre de 60 000 à la pharmacie Révigny à Likwala. Voilà d'où je viens. Et voilà aujourd'hui où je suis. C'est-à-dire que quand le président dit programme égalité des chances, je dirais, mais ça répond totalement à ce que je suis. Et ça dit également à tous mes jeunes frères que tout est possible. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de franc-maçonnerie, il n'y a pas tout ça. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Et je vous le dis, il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup d'imaginaires, je dirais, aujourd'hui, dans le collectif de nos jeunes. Et c'est pour ça que nous devons les sensibiliser pour dire, battez-vous seulement, c'est la méritocratie, il y aura toujours quelqu'un qui va penser à vous. Mais vous parlez de l'émergence, de l'engagement vis-à-vis de la politique du chef de l'État, mais on se rend compte aujourd'hui que ce discours-là ne passe pas auprès des populations. Comment vous faites pour réellement faire passer le discours de l'émergence auprès de quelles populations? C'est qui les populations? Des populations en général. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la contestation, c'est que le message ne passe pas. Oui, mais tu es une exception. Non, mais tu sais qu'il y a quand même la contestation dans un pays. Voilà. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Il a dit ça n'est Ça pas fait partie du jeu de la Il démocratie. certaines populations. Oui, c'est vrai quand même. Bon. Enfin, c'est parce que nuançons. qui veut plus parler de la masse. Voilà, chez il a certaines nuancé. populations, Merci, et même si on prenait la situation globale, on faisait le ratio par rapport à 2009, on se rend bien compte que le peuple de l'opposition paraît plus nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous faites vos sorties, vous avez des retours par rapport au discours que vous partagez avec les populations que vous rencontrez? Écoutez, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la situation de 2009 n'est pas forcément celle de cette année. Aujourd'hui, nous sommes vous le savez, il y a une récession économique mondiale. Le baril a perdu 5 fois sa valeur. Nous sommes un des rares pays qui continuent à payer nos salaires, qui continuent à assurer notre budget de fonctionnement. Quand vous voyez, vous avez le cas juste à côté, la Guinée équatoriale ou l'Angola, qui sont dans des graves récessions actuellement, mais des très graves. Les fournisseurs ne sont même plus payés. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une contestation. Même en France, vous allez en France aujourd'hui, tout le monde remet le président. C'est-à-dire que dès que ça va mal, on va dire c'est la faute au président, c'est la faute un tel, c'est la faute un tel. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que peut-être nous n'avons pas fait preuve d'assez de pédagogie envers les habitants de nos quartiers. Parce qu'effectivement, on a un PDG qui est là, un parti démocratique qui est là, qui travaille sur le terrain, qui est très présent, mais qui doit aussi être relayé par nos petites associations, qui nous pouvons aller, hier on était au PK12, on va un peu dans les quartiers, avec nos relais bien entendu, nous-mêmes aussi, on leur dit bon voilà, de manière pratique, parce que moi je pars d'un principe, je n'aime pas les promesses non tenues et la langue de bois.
J'ai dit, voilà, de manière pragmatique, voilà ce qui est fait, voilà ce qu'on peut faire pour toi. Nous, quand la GEV, on vient vers toi, si tu viens avec nous, voilà ce que tu auras. C'est terre à terre. Nous préférons pas trop de promesses, pas trop de maquettes. C'est des fois, on a pu, des fois... Mais quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui, la politique que vous soutenez, on a l'impression qu'on a été beaucoup plus dans des promesses non tenues et de la situation de maquettes. Du tout. Écoutez, c'est très simple. Parce que vous savez, le problème, c'est que peut-être qu'il n'y a pas assez de communicants qui s'expliquent dessus. Hein. Moi, je vais vous dire, on est tous Gabonais, on a tous grandi ici. Avant 2009, vous montez à Bitam, la route c'était n'importe quoi. Vous montez aujourd'hui. Vous descendez jusqu'à Mayumba, la route est impeccable. Mais c'est une recette quotidienne aujourd'hui. Non, c'est premier point. Deuxième point, parce qu'on ne parle pas. Le stade chinois qui est là. Moi, je fais mon footing souvent là-bas. Parce qu'on a quelques kilos quand même des fois à perdre. Hein. J'ai fait mon footing là-bas. Le stade de l'amitié qui est un superbe ouvrage. Je pense même qu'il est le plus beau ouvrage qu'on a actuellement. Mais il est là, il existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 6 ans, on a pu faire quand même... Faut pas oublier les hôpitaux. Je parle on en a même quand plus. même 4 et tout. En fait, je pourrais parler de cela pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'on a les hôpitaux, on a la CNAMGS, on a le day-to-day, on a les fonctionnaires qu'on a augmentés. Les bourses qu'on a augmentées. Les bourses qu'on a augmentées. Donc, je dirais, on a tout fait énormément dans un contexte quand même qui est difficile. Dans un contexte, pourquoi le président a parlé de son projet pour changer ensemble? C'est parce qu'après, vous pouvez être le meilleur président du monde. Vous arrivez, il y a des habitudes qui ont été prises. Nous sortons d'une économie de rente. C'est-à-dire que nous, et je le vois souvent, j'ai un oncle comme ça, qui me dit, à la fin du pétrole qui finit, t'inquiète pas, on connaît ça, le pétrole va encore réapparaître là-bas. Donc il y a une mentalité qui dit, j'ai déjà ma cuillère dans la bouche, je sais qu'on va toujours gérer. L'emploi est dû, tout est dû. Mais malheureusement, on est dans un contexte mondial. En face de nous, on a plus seulement les Camerounais, on a plus seulement nos frères guinéens, puisqu'on les appelle des amis guinéens, on a aussi les Chinois, on a aussi les Indiens. Donc on est dans un marché mondial. Il faut que maintenant le Gabonais, et ce qui est bien, c'est que les jeunes l'ont compris. Les jeunes comprennent ça. Et de plus en plus, l'ancienne génération aussi. J'ai pris un taximan gabonais hier. Il m'a fait une bien sûr, il y a des taximans bien sûr. De malade. Je me suis dit, mais si j'ai 10 Gabonais comme ça qui pensent comme toi, les choses vont aller vite sérieux. Mais vous en avez. Ils ne sont pas valorisés. Vous en avez. Il faut leur donner les chances, il faut les accompagner. Il faut mettre en place des mesures d'accompagnement, comme on les a mis en place. L'African Summit pour le développement des jeunes businessmen, etc. Donc, il faut qu'on mette toutes ces mesures d'accompagnement en place. Dernièrement, le président a appelé à la création des maisons de la jeunesse et de la culture. Pour ceux qui ont un peu voyagé, c'est ce qui existe en France, qu'on appelle les MJC. On a déjà identifié les sites, et dans les 2 prochains mois... ça aussi, on attend ça depuis. C'est quand même une promesse vieille de 6 ans. Qui avait déjà été faite et qui a été reprise. Encore une fois, chez nous, chez les Bantous, vous le savez, il y a un adage qui dit, un doigt seul, pas laver tout le visage. On est en train de tout mettre en œuvre, mais il faut que ça se fasse dans les normes pour qu'on évite de retomber dans ces affaires de grève. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir des collusions avec l'UJPDG qui est aussi engagé sur le même programme, les maisons de la jeunesse? Non, mais les maisons de la jeunesse, c'est un projet décrété par le président. Oui, mais l'UJPDG fait en sorte que l'UJPDG sert le président. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, ce qu'on a dit au niveau de la GEV, c'est que dans cet impôt-là, et c'est ma raison de ma venue aujourd'hui, on va créer ce qu'on appelle les samedis de la GEV, les samedis AGEViens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part d'un constat. Nos jeunes frères étudiants, jeunes lycéens, n'ont rien à faire, sombrent souvent dans ceux qui n'ont pas encore, ou bien les jeunes employés, les jeunes garçons qui n'ont pas encore d'emploi, jeunes garçons et femmes, excusez-moi mademoiselle, sombrent dans l'oisiveté, n'ont rien à faire. On n'a que 2 activités principales au Gabon, comme on dit au quartier, le vin et les petites. Mais même quand ils sont étudiants, ils sombrent dans l'oisiveté. On a nos voisins. Nos potes de... Non, l'étudiant, même le lycéen. C'est pas lui qui s'ennuie. Donc, quand on a fait ce constat-là, on a dit, bon, nous, dans notre niveau, parce qu'encore une fois, notre but, c'est ne pas attendre que tout soit fait par le chef. Nous-mêmes, on doit soutenir sa volonté. Nous, à notre niveau, on a dit, bon, on va instaurer ce qu'on appelle les samedis de la GEV, un lieu débat où vous aurez, moi je suis jeune, je m'ennuie, je viens, mais il y a des ateliers thématiques. Par exemple, on va venir, vous allez être formé par exemple à la Croix-Rouge au premier soin. Si tout de suite, ma sœur là a un malaise, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez être reçu par des programmateurs qui vont vous proposer également l'offre d'emploi. Parce qu'effectivement, souvent, on remarque qu'il y a une très grande inadéquation entre les formations et les mises à disposition d'emploi. Quand j'étais justement à l'UOB, je voyais toujours les doctorats en géographie, les masters en géographie. Tout le monde fait la géographie dans notre pays. C'est une matière très noble. Non, je suis historien. Je suis historien. Par des formations, je suis devenu géographe. Je suis historien, mais par des formations, je suis devenu géographe. Non, histoire, en histoire. Défends ton histoire. C'est une matière, ce que je dirais, c'est que ce sont des matières très nobles. Aujourd'hui, on en avait besoin énormément, on en a toujours besoin. Maintenant, il faudrait également qu'on valorise aussi
les autres métiers opérationnels, et notamment les petits métiers. Mais vous étiez chef d'entreprise, vous avez fait les entreprises. Oui. Vous connaissez, est-ce que vous formez les jeunes à la direction d'entreprise? Géna, tu as parlé du problème des entreprises qui meurent après Avec 2 le ans de patron. création, avec des patrons qui fofolent dès qu'ils ont un petit marché. Qui personnalise de l'entreprise. Non, Est-ce que vous formez les jeunes à la gestion, à partager votre expérience, par exemple? Ben, écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on appelle les incubateurs, que vous connaissez, qui ont... Gabon, Labja. Voilà, Gabon, Labja, Entrepreneurium. qui permettent, parce que le but, c'est que, entre guillemets, pour avoir du succès, il faut toujours trébucher. C'est d'arriver à accompagner ces jeunes-là, par des experts qui connaissent un peu le métier, qui connaissent comment monter un business plan, monter un business model, et leur permettre, je dirais, d'éviter les écueils qu'ils ont. Mais malheureusement, vous en aurez toujours. C'est ça le marché. Mais ce qu'on constate quand même, le retour qu'on a après 6 ans, c'est qu'on a beaucoup plus de jeunes volontaires, de jeunes entrepreneurs que par le passé. Tout le monde veut créer sa société. Maintenant, c'est arrivé, nous, au niveau des incubateurs, à mettre les mécanismes en place pour qu'ils aient un accès facilité au financement. C'est sur quoi nous travaillons actuellement. Et qu'ils permettent qu'ils puissent se développer. Pour revenir, parce que là, quand même, c'était aussi l'objet de ma venue, pour revenir sur nos fameux samedis, quand vous venez là-bas, vous aurez effectivement un certain nombre de thèmes. Par exemple, je parlais tout à l'heure, donc, les premiers soins sur la Croix-Rouge, obtenir un emploi avec l'ONE, et il vous explique un peu les orientations pour les étudiants, les lycéens, etc., c'est ouvert. Également, l'accès au logement, on a mis en place avec la SNLS une politique de logement. Maintenant, c'est un peu expliquer comment ça se passe. Peut-être parmi nous, même autour de cette table, certains veulent un logement, voir comment y arriver. Nous avons également le programme... Parce que là aussi, l'égalité des chances doit s'appliquer dans la distribution des logements. Ah, mais totalement. Mais c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Depuis, en tout cas, que nous sommes en place. Également, nous avons le programme Graines, qui donne vraiment beaucoup de flux. On le voit moins à Libreville, parce qu'on le ressent moins, parce qu'on est en zone urbaine. Mais quand vous prenez un peu votre voiture, vous vous baladez, vous voyez, moi je vois par exemple, dans l'estuaire, ça bouge. Au Togo, ça bouge. Wolontem, c'est bon, ça c'est déjà même leur métier à la base. Et ils ont été toujours très efficaces dessus. Donc il faut maintenant que tout le monde confirme. Que tout le monde Oui, le suive leur exemple. la représentante d'une province agricole, mais seulement on dit aujourd'hui que le programme Graines, c'est un programme qui ne repose sur aucun contrat de confiance avec les populations, dans la mesure où c'est beaucoup plus pour l'expoliation des terres. Non, mais l'exploitation des terres, les sites retenus sont d'abord retenus, je dirais, d'entente partie avec les gens même qui sont sur site. On leur donne tous les mécanismes, tous les outils, et on garantit leur production. Il n'y a aucune entreprise au monde qui va vous garantir votre production, de la racheter. Ça, c'est-à-dire que c'est un programme, et on le voit, qui va surtout permettre une création d'emplois significative, et qui permet déjà une création significative. Mais il y a quand même des blocages, dans la mesure où l'entreprise garantit le rachat des produits, mais vous exige de ne vendre qu'à elle seule, et les prix sont fixés par elle. Oui, les prix sont fixés par elle parce qu'ils doivent être rentables. Les prix, jusqu'à présent, les fourchettes qui nous ont été indiquées restent quand même dans des prix de marché. Après, maintenant, si vous êtes sûr de pouvoir vendre votre marchandise à l'extérieur, enfin, encore une fois, vous savez, nous sommes dans une démarche participative. C'est-à-dire que quand il y a des écueils, encore une fois, tout ne se fera pas un jour. C'est parce qu'on décide de lui que ça marche parfaitement. On adapte. L'idée, c'est d'avancer. Et au fur et à mesure, la fameuse roue de Doming, vous la connaissez. C'est-à-dire, on avance, on regarde ce qui a été fait, on ajuste et ça retourne, ça avance. Perpétuelle amélioration. L'idée, c'est de dire, à chaque fois qu'il y a des améliorations ou des problèmes sur le terrain, remonter et corriger. C'est ce qu'on veut faire. Maintenant, pour revenir encore à nos samedis à Gévien, c'est important. la didactique sur le programme Graines. Justement, les samedis se feront où? Les activités. Le premier samedi a lieu le 7 à 14h au collège Ntchorere. Donc tout le monde est invité, venez. Donc il y aura également des activités de divertissement, activités cinématographiques. Il y aura tout ce qui est jeu, c'est un peu que les petits concepts des Gameland. Il y aura toujours. Donc on va essayer de mettre un peu en place des après-midi conviviales pour que tout le monde puisse passer un bon petit moment sans pour autant sombrer dans l'oisiveté. Donc c'est ça ce but-là. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes on était dans l'avenir en confiance. On nous propose le changeons ensemble. Comment, au niveau de la GEV, vous faites la promotion du changeons ensemble? Ben écoutez, je vous l'ai dit, changeons ensemble. Quand ce programme a été initié par le patron, nous existions déjà depuis 1 an sous forme d'AGEV. Et nous, c'était carrément notre credo. C'était de dire, il n'y a qu'une phrase, c'est la phrase type que vous avez dans tous les règlements intérieurs de notre AGEV, c'est de dire, nous n'attendons pas ce que l'État peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre patrie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a un petit acte à poser, on se débrouille solidairement. On ne vit pour l'instant pas de subvention, on se débrouille avec nos propres membres, nos petits moyens, pour être présents, pour régler des problèmes, des médicaments dans les hôpitaux, dans les dispensaires surtout. Dernièrement, on a refait une école pour remettre l'électrification, etc.
ça, c'est un concept très important pour nous, c'est la finalité, je dirais. Maintenant, la première aussi vision qu'on a, c'est également améliorer le quotidien de nos adhérents. Nos adhérents, quand vous êtes à GEV, nous avons des cartes de membres avec des codes barres, etc. Quand vous êtes à GEV, vous avez droit à un certain nombre de privilèges. Et en fonction du nombre d'adhérents que vous amenez, vos privilèges augmentent. On accompagne par exemple récemment. Est-ce que les adhérents là sont inscrits sur les listes électorales? Parce que c'est bien beau d'avoir 4000 adhérents, mais s'ils ne sont pas inscrits. 4500. Nous avons 4500, ça c'était au 31 mars. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui on est à plus de 6000. Et vous avez à peu près 70% qui sont inscrits. Maintenant, encore une fois, nous ne sommes pas une association qui vient là pour le 30 août ou pour août, pour cette élection. Nous avons vocation à perdurer. Et en plus, vous savez bien qu'après ce mois d'août, on a encore une autre échéance en décembre. Et on en aura encore d'autres. Donc, il y a une live après les présidentielles. Exactement. Et vraiment, je dirais les présidentielles ou toutes ces échéances sont pour nous des moyens et pas des buts. Ouais. C'est-à-dire, ce sont des moyens de pouvoir continuer à développer le pays. Mais pas un but de notre association, le 1er septembre, je ferme la boutique. Non, on existe avant, les politiques, on sera toujours après. Maintenant, nous, encore une fois, c'est une association qui, à la base, se voulait apolitique, se veut apolitique, mais qui s'est dit, on veut développer le pays. On a un candidat qui est le seul d'ailleurs qui a un programme à ce jour, écrit, et qui développe le pays. Donc, plus au travers de ce qu'on peut faire nous à notre petit niveau, de manière palpable, il faut aussi voir au grand niveau soutenir celui qui peut transformer le pays. Et celui qui a un programme cohérent, et moi je dirais un programme que moi-même j'ai ressenti dans ma chair, c'est le président. D'accord. Bon, c'est une dernière question parce que notre invité a d'autres activités. D'accord. La dernière question serait aujourd'hui, est-ce que on peut voir, vous avez d'abord commu en partie de l'association des cadres du Haut-Togo il y a un an. Il faut oublier ça, c'est la voilà. Là, aujourd'hui, nous sommes à la GEV. L'association des jeunes émergents volontaires. Étant donné que l'émergence est fixée au Gabon pour 2025, est-ce qu'après 2025, on pourra voir une mutation nouvelle de votre association? Entre-temps, quels sont aujourd'hui, en dehors des week-ends que vous proposez, quelles seront les nouvelles étapes pour pouvoir, on va dire, divulguer de façon plus efficace l'action du chef de l'État? Écoutez, je vous l'ai dit, très simplement, 2025, on touche du bois. Vous savez, avec le Seigneur qui sera là parmi nous. Mais on espère que cette association perdurera au-delà de notre petite personne. D'accord. Donc on sera là, bien entendu. On a dit qu'on veut surtout aider nos concitoyens, nos environnements. C'est-à-dire qu'on sera toujours là pour aider là où on peut aider. Quels sont nos événements? On a ces samedis-là qu'on met en place. On a également toutes nos activités de mise en place d'activités génératrices de revenus, de dons bien sûr, parce qu'il faut aider les populations, d'activités toujours de divertissement, tournois de foot, etc. Nous avons un siège aujourd'hui où tout le monde peut venir adhérer, où nous mettons en place un cybercafé gratuit avec le Wi-Fi gratuit pour tous nos membres. Cet emplacement, c'est l'école conventionnelle de charbonnage. Vous allez là-bas tout à l'heure, demain, vous pouvez vous faire adhérer. Vous ressortez de là avec un badge. Et ce badge-là vous donne droit à des avantages qu'on vous expliquera sur place. Nous avons une page Facebook pour les renseignements. C'est la page AGEV Gabon. Vous tapez AGEV Gabon, vous l'avez. Nous avons également une hotline, je vais vous donner le numéro. Oui, parce qu'il y a des auditeurs qui ont demandé. Oui, c'est important. C'est le 01 44 59 80. Et nous avons un website, information@agev-gabon.com. Donc allez sur la page Facebook et prenez les renseignements, venez nombreux au 7. Nous allons prendre toutes les adhésions. Il n'y a pas de discrimination. Nous ouvrons en termes d'activité, nous ouvrons le Goué maritime, comme je vous ai dit. Nous ouvrons le Wallenthem d'ici la fin du mois. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous étiez du Wallenthem. votre carton de la GEV vous attend. J'espère bien. Je viendrai. On continue. D'accord. Merci, Brice Lacruche, qui était avec nous ce matin dans le dans Fresh Morning. On vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. D'accord. Vous étiez sur les 104.5. On va revenir avec Mosley dans quelques minutes pour quelques petites questions que personnellement j'aurai à poser dans le dans Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et restez connectés. Voici Kirio pour le titre Maman Audrey. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM.
C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.